nouvel épisode de Vadrouille et Tambrouille sur ce sud-ouest, les amis. Direction Saint-Étienne-de-Fougères aujourd'hui. On est vraiment au croisement à la départementale 667 et 225. On peut aller à Casseneuil, on peut aller à Villeneuve, on peut aller à Castelmoron ou à Montclair-d'Agenais. On est à Saint-Étienne-de-Fougères avec une station multiservice, un salon de coiffure, mais surtout un restaurant qui commence sérieusement à avoir ses lettres de noblesse dans notre département. Venez avec nous, on va rencontrer les tout nouveaux propriétaires de ce restaurant très familial. Allez Nico, c'est bon? Allez Nico, voilà. Il est dedans. Bonjour. On a le duo de propriétaires. Ils sont là, ils sont en train de préparer, bien sûr, on est juste avant le service. Manon et Sébastien, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? En forme? Alors, eh ouais, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Exactement, qu'est-ce qui manque? Le micro-fourchette. On a les moyens qu'on a, hein. Donc sur ce sud-ouest, c'est le micro-fourchette. Je le laisse à Manon, tiens. Merci. Vous allez bien? Mais oui, ça va très bien. On va peut-être laisser le pain. Alors, tiens, avant qu'on aille s'asseoir, Sébastien ou Manon, vous nous expliquez le pain. Parce que c'est un pain que vous faites vous-même. Oui, tout à fait. Tous les matins, en fait, c'est la morning routine. On prépare le pain, en fait. Ouais. On a préparé le pain la veille. Ensuite, du coup, on le fait cuire et on prépare la pâte à pain pour le lendemain. Donc là, pour ce midi, il y a combien de pain? On arrive à calculer plus ou moins pour les clients que vous avez? 1 kilo de... Ouais, 1 kilo à peu près? Non, on fait, il y a 2,7 kg de farine. Ouais, donc on arrive à faire 4 miches. À peu près, voilà. Et ça fait un service. Voilà, on est là sur le pain fait maison. Allez, on va aller s'asseoir, les amis. Manon et Sébastien, venez nous rejoindre à table. Allez, Manon, Sébastien en face. Alors, les amis, vous allez nous raconter tout d'abord votre histoire. Comment on en arrive à Saint-Étienne-de-Fougères et à reprendre alors, un restaurant qui a vraiment sa réputation depuis quelques années. Il y a de la pression. Comment on arrive à reprendre ce resto? Qui parle? Sébastien. Allez, Sébastien, allez. Et bien, notre parcours, on est de région, d'Île-de-France, ouais, où je travaillais dans l'hôtellerie et Manon également. Ouais. C'est là qu'on s'est rencontrés. S'occupait de vendre des mariages et moi je m'occupais de la partie salle des mariages. Ouais. Et puis on a eu envie de bouger, donc on est arrivé dans le sud-ouest il y a 7 ans maintenant. Et puis voilà. Puis l'opportunité est arrivée. Un grand hasard, hein, vraiment. C'est vrai? Mais vraiment, comment ça s'est fait? Parce qu'on sait que les anciennes propriétaires voulaient lâcher le resto, voulaient partir sur autre chose. Vous êtes venu, vous étiez client? Pas du tout. Pas du tout? Non, à chaque fois qu'on passait, en fait, nous, on passait surtout le week-end. Ouais. En fait, c'était toujours fermé, vu que c'est ouvert du lundi au vendredi. Exactement. Donc, on ne connaissait pas, on se disait à chaque fois, ça a l'air sympa. Et puis un soir, je regardais sur Internet, et puis là, j'ai vu l'annonce, en fait, du fonds de commerce. Et puis je suis allée voir Sébastien et puis je lui ai dit demain on va acheter un restaurant. Et en fait j'ai écrit, voilà. Il m'a dit mais quoi? Ouais, pourquoi pas, bien sûr. Et puis du coup le lendemain en fait j'ai pris rendez-vous avec Émilie et puis Lydie et on a matché et puis ça s'est fait tout de suite. Donc ça s'est fait très très rapidement. Est-ce on parle de cette pression parce que c'est un restaurant qui est bien implanté, où il y a énormément de monde le midi, ça aussi on va en parler parce que ça n'arrête pas de sonner pour les réservations pour les prochains jours. Ça met un coup de pression. Oui, un petit peu. Et puis, sachant que donc, je travaillais dans la restauration avant, mais depuis 7 ans qu'on est arrivé dans la région pour des raisons familiales et en confort au niveau des horaires, j'étais en menuiserie. Donc, il a fallu remettre la main à la pâte et se remettre à la cuisine. Et puis également, alors peut-être un souhait des anciennes propriétaires de pouvoir garder ce restaurant comme il était d'un point de vue restauration familiale. On le voit, des tables avec les assiettes comme à la maison, les verres comme on a connu pour les plus de 35 et 40 ans, hein, on est d'accord. Et plus de 50, ouais, merci Nico, super, bravo. Hein. Est-ce que ça, vous étiez également sur cet objectif-là quand vous l'avez repris ce resto? Vous vouliez garder? Ah oui, nous c'est ce qui nous a plu aussi, c'est ce concept, le fait que la déco, enfin toute l'atmosphère en fait nous plaisait, on se voyait pas en fait le changer et c'était pas non plus le souhait d'Émilie et Lydie, elles voulaient vraiment faire une passation, donc nous on a saisi l'opportunité. Bon, qu'est-ce qu'on mange habituellement? Qu'est-ce qu'on fait? D'où viennent tes idées? C'est vraiment, tiens, je fais comme si je faisais à la maison pour la famille.
en plus grande quantité ou un petit peu mieux plus, hein. On fait moins bien à la maison ou pas? Ah non, Est-ce qu'il fait moins bien? C'est plus simple à la maison parce qu'on n'est que 4. Donc d'accord, mais il fait moins bien à la maison? Non, c'est parfait à la maison. Ok, non, c'était juste pour savoir. Donc, c'est quoi les inspirations? Mais c'est recettes traditionnelles françaises et puis les demandes aussi des clients, poule au pot, cassoulet, chou farci, que des recettes comme ça. Là, on est venu aujourd'hui. C'est quoi au programme du déjeuner? On commence par la soupe. Voilà. C'est pas moi qui l'ai faite. Ça, c'est traditionnel aussi ici. C'est-à-dire qu'on met la soupière. Alors non, on a changé. Ah! Il y a un petit changement quand même. C'est qu'en fait, il fallait... Alors moi, j'ai jamais fait de service, qu'on soit clair. Donc, il fallait réfléchir à une solution pour que ce soit un peu plus simple aussi au niveau de la gestion. Ouais, voilà. Et donc, on a installé en fait une marmite qui permet de garder la soupe bien au chaud et que tout le monde puisse se servir comme il le souhaite. Bon, par contre, la soupe, ça reste la tradition. Ah oui, mais du coup, chacun se sert... à tous les repas. Oui. À tous les repas. De légumes de saison, généralement avec le jus du rôti ou du bouillon de la veille. Ouais. Donc ça apporte un peu de goût. Pas mal. Et là, après l'entrée? Buffet d'entrée. Buffet d'entrée, plat de résistance. Alors, buffet d'entrée, on a quoi exactement? Alors, buffet d'entrée, on a une terrine en fait qui est faite maison aussi, que Sébastien fait toutes les semaines. Donc cette semaine, pruneau et vieille prune. Ouais. Et après, des crudités pour accompagner. Donc, poireaux vinaigrette aujourd'hui, coleslaw, betterave. Et en plat de résistance, on a quoi là? Carbonade flamande. On rappelle un petit peu, parce que c'est pas un plat typique du sud-ouest, on va être d'accord. Non. Bon, mais c'est très bien. C'est quoi exactement pour les gens qui ne connaissent pas? Alors, c'est un mijoté de bœuf avec de la bière, du pain d'épices, des lardons et... Ça devrait être pas trop mal. Ça doit mijoter un petit peu? Oui, ça mijote depuis ce matin. Ça mijote. Et puis ensuite, les desserts, comment ça se passe? Alors pour les desserts, c'est un buffet de desserts. Et donc là, il y a quand même pas mal de choix. J'ai vu des choses très sympathiques. Oui, il y a là aussi l'inspiration pâtisserie, parce qu'on est cuisinier, on n'est pas toujours pâtissier non plus. Oui, c'est sûr. Il faut arriver à gérer. Comment ça se passe? Eh ben, logiquement, c'est pas du tout moi qui pâtisse à la maison, c'est lui qui était pâtissier et je me retrouve à devoir le faire. Super. Donc, je lui dis, j'ai pas signé pour ça, et puis bon, on est quand même obligé de le faire. Donc, et tu y arrives plutôt bien. Ouais, merci. Bon, Saint-Étienne de Fougères, on le disait en début de reportage, il y a une station multiservice qui s'est ouverte il y a quelques mois. Il y a la coiffeuse. Ça revit. Vous ressentez ce regain peut-être pour Saint-Étienne de Fougères ou c'est pareil parce que vous fonctionnez depuis que vous avez repris le resto et le resto fonctionne depuis des années de la même manière? On s'en rend pas trop compte parce que déjà nous on n'habite pas dans le village, donc on connaissait pas forcément avant. Et puis très honnêtement, une fois qu'on est dans le resto, on voit plus rien ce qui se passe autour. Exactement. Donc, je sais pas s'il fait beau, s'il pleut. Je suppose que les habitants ont peut-être quelques petites réflexions en disant c'est bien parce que ça s'est ouvert là-bas, parce que le salon de coiffure et tout ça peut-être, c'est ça? Oui, on a même des retours de la mairie aussi qui est assez contente de tout ce qui s'y passe et c'est sympa. Positif. Alors, avant de passer à table, bien sûr, dans quelques minutes, parce qu'on est quand même venu avec Nico pour pouvoir profiter de la nourriture de Sébastien. Une chose très très importante ici à Mémé Cocotte, on ne vient pas comme ça. On n'ouvre pas la porte à 11h30 à midi en disant bonjour, bonjour. Il faut absolument réserver. Oui. C'est mieux. Nous, on est avec Nico depuis quelques heures dans le resto. On a vu que ça sonne toutes les 10 minutes, on va le dire à peu près. Dès 8h, en fait, dès 8h et toute la matinée. Ah, mais jusqu'au soir, 20h, on nous appelle encore pour demander s'il y a de la dispo. Bon, ça fait plaisir. Oui, on préfère que ce soit comme ça. Ouais. Exactement, que l'inverse et attendre le client. Donc, chose très importante, Mémé Cocotte à Saint-Étienne de Fougères, les amis. Alors, n'appelez pas la veille pour le lendemain. Des fois, ça passe, mais... Des fois, ça passe, mais il faut faire un film. Mais si vous venez directement... Appelez 48 heures, 72 heures avant pour pouvoir avoir une place chez Manon et Sébastien, Mémé Cocotte. Nous, on va continuer, bien sûr. On va se rapprocher de notre table, surtout, pour déjeuner. Les amis, merci beaucoup. Numéro de téléphone pour pouvoir réserver, c'est quoi? Je ne connais pas encore le fixe. Et elle ne connaît pas son numéro de téléphone, on le mettra. Pas du tout. On le mettra en bas. À défaut de mémoire, mais bon, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Je l'ai pas encore appris, tout simplement.
Bon, nous on sait au moins ce qu'on va manger ce midi, les amis. Donc on va se retrouver à table dans quelques minutes. En attendant, on va vous laisser continuer à couper le pain. Allez, à tout à l'heure, les amis. À tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. Ouais, attention. C'est parti. Allez, on chante. Hein. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Jacotte. Joyeux anniversaire. Wow! Allez, on va poser. On va rallumer. J'ai même mis le doigt dans le gâteau. Il faut rallumer les bougies. 4 x 5, 20 ans. Vous avez les téléphones? Il y a même des caméras. Il y a de tout. Alors attention, non, faut attendre tout le monde par contre. Hein. Faut attendre que tout le monde soit là. Hein. Je ne vois pas le dentier avec. Est-ce qu'on est prêt à 3? Elle a déjà les doigts dans le gâteau, elle a commencé à le manger déjà, Jacotte. C'est pas possible. Allez, à 3. 1, 2, 3. Allez, encore. Ouais! Ainsi se termine ce reportage de Vadrouille et de Tambouille avec un anniversaire. Ce n'était pas prévu, hein. On n'avait pas prévu ça avec Nico. On va remercier bien sûr Manon et Sébastien pour l'accueil. Merci tous les deux. Merci Ça a d'être été venu. un vrai plaisir. On a bien mangé avec Nico. Bon, c'est le principal. Et on reviendra. Bon, c'est le principal Avec aussi. plaisir. En réservant plus tôt. Oui, il faut. Ouais. C'est ça, Ouais. n'oubliez pas, réservez à Mémé Cocotte à Saint-Étienne de Fougères. Nous, on va vous laisser, bien sûr. Vous pouvez retrouver tous les reportages de ce Sud-Ouest sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram et LinkedIn. Les amis, à très vite.